Corrigé du chapitre, les emballages consignés aux clients. Présentation de l'entreprise. Vous travaillez dans la société Frisco, c'est un grossiste spécialisé dans la vente de plats cuisinés, de produits de la mer, de fruits et de légumes surgelés. Donc c'est une entreprise de négoce, ça veut dire qu'elle achète et qu'elle revend ses produits sans transformation. Et donc en comptabilité, les ventes, on les enregistre dans le compte 707, vente de marchandises. En matière de TVA, l'entreprise fait de la livraison de biens, ça veut donc dire que la TVA facturée s'enregistre directement dans le compte 44 571, TVA collectée. Ensuite, on vous dit que l'entreprise conditionne les produits de la mer dans des caisses isothermes. Ces caisses sont consignées aux clients et elles ne sont pas soumises à la TVA. Autrement dit, lorsque l'entreprise va livrer des produits de la mer, elle va facturer la valeur des emballages aux clients sans mettre la TVA. Enfin, lorsque les emballages consignés sont restitués par le client, eh bien, l'entreprise a deux possibilités. Soit elle déduit la valeur des emballages consignés sur la prochaine facture, ou alors elle établit un avoir pour rembourser le client. Comptabiliser des factures de vente comportant des emballages consignés. Alors vous disposez d'une information sur les emballages et de l'extrait des conditions générales de vente de l'entreprise. On vous demandait d'abord qu'est-ce qu'un emballage perdu. Alors la définition elle était donnée dans la petite info. Un emballage perdu c'est simplement un emballage qui est destiné à protéger, contenir et transporter le produit et il va être définitivement conservé par le client. On s'en sert qu'une seule fois. Vous comprenez bien avec les exemples en bas, une boîte de conserve, un flacon de shampoing ou bien une bouteille de lait ne va pas être réutilisée. Ensuite, on vous demandait si c'était comptabilisé dans un compte spécifique. La réponse était aussi donnée dans l'info. D'une manière générale, le prix de l'emballage il est compris dans le prix de vente de la marchandise et donc il n'y a pas de compte spécifique. On enregistre l'ensemble dans le compte 707 vente de marchandises ou 701 vente de produits finis. Ensuite, on vous posait la question de qu'est-ce qu'était un emballage récupérable. Alors l'emballage récupérable, contrairement à l'emballage perdu, va servir plusieurs fois. C'est un emballage qui, comme la palette, la caisse ou les fûts que vous avez à l'écran, va être prêté provisoirement au client et ensuite on va le réutiliser plusieurs fois lorsque le fournisseur l'aura récupéré. Alors pour le récupérer, le fournisseur va consigner l'emballage, ça veut dire qu'on va appliquer sur la facture la valeur de l'emballage et cette valeur, on va l'enregistrer dans le compte 4196, client, dette pour emballage et matériel consigné. Alors pour bien comprendre le principe de la consignation, je vous ai fait un petit résumé. Donc le fournisseur va livrer des marchandises à son client par le biais d'un transporteur ou par lui-même. Ensuite, vous voyez sur la petite animation que les marchandises sont posées sur une palette. Donc le fournisseur va facturer l'emballage, la palette, au client. Lorsque le transporteur va récupérer les palettes vont revenir donc chez le fournisseur, eh bien le fournisseur va devoir rembourser le client puisque la somme qu'il avait mise sur la facture n'a plus lieu d'être dans la mesure où il a récupéré ses emballages. Alors soit il fera une déduction sur la prochaine facture ou alors il établira, comme je l'ai mis dans cet exemple-là, un avoir pour rembourser le client. Donc en comptabilité, le fournisseur va enregistrer ses factures. Dans le compte client, évidemment, il va mettre le net à payer, 1296 € au débit au moment de la facture. Et lorsque il établira son avoir, eh bien, il mettra le montant de l'avoir au crédit du compte client. À la fin, donc, le client aura bien payé 1296 moins 100 €, c'est-à-dire 1196, la valeur des marchandises que vous retrouvez sur la facture. Du côté du compte des emballages consignés, au moment de la facture, on va enregistrer les emballages au crédit. Et lorsque le client aura rendu les emballages et qu'on aura fait l'avoir, on enregistrera le retour au débit. Ce qui veut dire que le solde du compte sera soldé.
Alors ensuite, le 5 novembre, on vous envoyait la facture 14 533 au client Proxy Market. Vous avez donc sur cette facture des emballages et on vous demandait d'abord d'examiner la facture et de déterminer la nature des emballages qui avaient été facturés. D'abord, en ce qui concerne les caisses isothermes, c'est bien sûr des emballages récupérables. Le client va les rendre une fois qu'il aura utilisé le contenu des marchandises. Par contre, les barquettes aluminium qui sont les barquettes qui contiennent les plats préparés, là sont des emballages perdus. Lorsqu'on va voir la facture, document 3, on voit que les emballages ont été consignés au niveau de la facture après le total TTC. Ça veut donc dire que l'emballage n'est pas soumis à la TVA. Vous voyez que si on additionne le total TTC et la consignation, on obtient le net à payer. Donc il n'y a pas eu de TVA sur cette consignation. Les emballages sont-ils consignés à la TVA, soumis à la TVA, pardon. Il fallait donc répondre non. Ensuite, il nous reste à faire le point d'abord. Donc, les emballages qui sont livrés sans consignation ni reprise, ce sont les emballages perdus. Et les emballages qui sont provisoirement conservés par le client pour être ensuite repris par le fournisseur, ce sont les emballages consignés ou récupérables. Question numéro 3, on vous demande à l'aide du plan de compte de l'entreprise de comptabiliser la facture 14 533 document 3 dans le journal des ventes. Alors, on retourne voir notre facture et on va l'analyser. Alors, la facture de Frisco a été adressée au client Proxy Market et on lui en a vendu pour la somme de 2658,19. Donc, on va débiter le compte client pour 658,19, pour trouver le numéro du client. Je suis allé dans le plan des comptes et vous retrouvez ici le numéro du compte. Ensuite, en contrepartie, on a vendu à notre client différents articles. On voit qu'on a vendu des crevettes et des queues de langouste. Dans le plan des comptes, ça correspond au compte poisson, crustacés, coquillages, le compte 700-700. Donc, on va créditer le compte 700-700 pour la somme des deux articles. On a aussi vendu des lasagnes. Les lasagnes, ce sont des plats préparés. Dans le plan des comptes, on trouve le compte 707-300. Ensuite, il nous reste à comptabiliser la TVA. La TVA, elle est notée ici. Vous n'avez qu'un seul taux de TVA, donc il n'y aura qu'un seul compte. C'est le compte 44 571, TVA collectée. Je vous rappelle que là, on prend tout de suite la TVA collectée car il s'agit de livraison de biens. Et enfin, il nous reste à comptabiliser la consignation d'emballage. La consignation d'emballage, vous constatez que ça augmente la somme que l'entreprise a reçue. Donc pour nous, c'est une ressource. On va la mettre au crédit. Et on a vu tout à l'heure le compte, c'est le compte 4196. En comptabilité, donc, le mois, c'est le mois de novembre, le code journal VT, le jour de la facture, tout ça, vous retrouvez ça sur la facture, je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez maintenant. On va débiter notre compte client pour le montant TTC, on va reporter le numéro de la facture et le libellé. Libellé, je rappelle toujours, à toutes fins utiles, que c'est la nature du document, son numéro et le tiers concerné. Ensuite, on va créditer nos ventes, on va créditer la TVA, et on va créditer le compte d'emballage consigné. Comme d'habitude, on vérifie le total du débit et le total du crédit. Comptabiliser des factures de vente comportant des retours d'emballage consigné. Le 7 novembre, vous avez envoyé la facture 14 539 au client City Marché. Document 4, on vous demande d'examiner la facture et de répondre aux questions. Alors, d'abord, la première question, c'est quel est le montant des emballages consignés au client? Et ensuite, à quoi correspondent les 45 € de déconsignation déduits sur la facture? On va aller voir la facture. Alors, vous voyez que dans notre facture, on trouve une consignation de 75 €. Et ça correspond ici à la consignation des 15 caisses isothermes. Et on trouve ensuite une déconsignation de 45 €. C'est 9 caisses isothermes. Ce qui nous permet de comprendre que lors de cette livraison, le fournisseur a laissé 15 caisses
qu'il a facturé, mais que le client à ce moment-là lui a rendu 9 caisses, et donc on lui a déduit 45 €, la valeur des caisses qui avaient été précédemment conservées par le client. Donc le montant des emballages consignés, c'est 75 €, et les 45 €, ça correspond au remboursement des emballages qui ont été rendus par le client. Ensuite, on doit comptabiliser cette facture au journal, pas de grande difficulté. Alors, comme d'habitude, l'entreprise Frisco a vendu à City Marché pour 1092,02. Dans le plan des comptes, on va retrouver le compte de City Marché, c'est le 411 217. Donc je vais débiter 411 217 pour le montant TTC. Ensuite, je vais créditer mes comptes de vente. On va commencer d'abord par le steak de calamar, c'est des produits de la mer, donc pour 303,80. Ensuite, nous avons des cuisses de grenouille et des collines juliennes de légumes, donc ça, ce sont des plats préparés. On utilise le compte 707,300. Bon, je comprends que vous ayez pu faire une erreur sur ce montant-là, dans la mesure où les cuisses de grenouille, il fallait avoir de l'imagination pour les rattacher aux plats préparés. Ensuite, vous avez la TVA, comme d'habitude, toujours un seul taux, donc un seul compte, le compte de TVA collecté 44 571. Et enfin, on arrive à la consignation de nos emballages, tout d'abord les 75 €. Donc on va, comme tout à l'heure, créditer le compte 41,96. Donc là, c'est bien les emballages qui sont consignés, c'est-à-dire ceux qui sont, au moment de cette facture, laissés chez le client. Mais il faut aussi que l'on enregistre la déconsignation. Ça sera toujours le même compte, sauf qu'au lieu de le mettre au crédit, on va le mettre au débit. Donc les caisses, la déconsignation, on va venir l'inscrire au crédit. On a 2 fois le compte 4196. On pourrait très bien faire ça en une seule écriture, mais pour que vous compreniez bien les choses, je préfère qu'on utilise 2 fois le compte. Dans l'enregistrement, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Il suffit de reporter ce qu'on vient de dire. Donc le mois de novembre, le code journal, le jour de l'opération. Le jour, je vous rappelle, c'est la date de création de la facture. On débite le compte client pour le montant TTC. On crédite les ventes. On va créditer la TVA. On va ensuite créditer les emballages consignés sur cette fois-là. Et on va débiter les emballages qui sont rendus, c'est-à-dire la déconsignation. Et comme à chaque fois, total débit égale total crédit. On va faire le point. Vous avez donc 2 situations. Lorsqu'une facture comporte des emballages consignés, on va d'abord débiter notre compte client, créditer notre compte de vente de marchandises ou éventuellement des produits finis, 701. On va créditer notre TVA collectée et on va créditer le compte 4196, client dette pour emballage consigné. Alors j'en profite pour vous expliquer pourquoi il y a le mot dette. Tout simplement parce que l'emballage est facturé au client, mais cette somme-là, dans la mesure où on suppose que le client va nous rendre les emballages un tout petit peu plus tard, cette somme, il faudra la rendre, donc on a une dette envers notre client. Ensuite, lorsque la facture comporte des emballages qui ont été déconsignés, c'est-à-dire un retour d'emballage, on va toujours avoir le compte 411 client. Au crédit, le compte 707 vente de marchandises et notre TVA. Et pour la déconsignation, ce sera le même compte, 4196, client dette pour emballage consigné. Comptabiliser des avoirs pour retour d'emballage consigné. Alors, le 10 décembre, votre client Proxy Market vous retourne 8 caisses isothermes et le 15 décembre, vous lui adressez un avoir document 5. Dans votre livre ici, ça doit être écrit le 13, donc vous modifierez, c'est le 15. À l'aide des conditions générales de vente, document 1, on vous demande de justifier l'envoi de cet avoir, c'est-à-dire expliquer pourquoi on a fait un avoir. On va aller voir les conditions générales. Je vous ai fait un petit résumé. Donc, lorsque dans cette entreprise, il y a des emballages consignés, pour la reprise, 2 solutions vont se présenter. Soit le client renvoie les emballages dans le mois qui suit. Dans ces cas-là, c'est le transporteur qui les récupère au moment d'une nouvelle livraison et le fournisseur rembourse le client pour la valeur de consignation. Ça veut dire que dans la facture, s'il y avait 40 € d'emballage consigné, dans la facture suivante, il y aura une déduction de 40 € pour les emballages qui ont été rendus. Par contre, si le client garde les emballages plus d'1 mois,
À ce moment-là, c'est lui qui devra se charger du retour des emballages et une fois que les emballages auront été reçus par le fournisseur établira un avoir. Alors, si on va voir maintenant notre facture, on voit que dans cette facture, le client Proximarket notre facture d'avoir, il faut que je sois précis. Donc, le client Proximarket a retourné des caisses isothermes le 10 décembre. Ces caisses, elles avaient été facturées auparavant, c'était le document 3. On va aller le voir. Voilà, elles avaient été facturées le 5 novembre. Ça veut dire que le délai d'un mois a été dépassé et c'est donc Proximarket qui s'est organisé pour retourner les emballages. Donc, puisque le délai d'un mois est dépassé, le fournisseur a fait un avoir. Ensuite, on doit comptabiliser l'avoir. Donc, on est au mois de décembre. On va aller voir l'avoir ensemble. On est au mois de décembre. L'avoir est très simple, on n'a que du retour d'emballage. Il n'y a pas de TVA puisque, vous le savez, les emballages consignés ne sont pas soumis à la TVA. Alors, il faut peut-être que je vous l'explique. C'est tout simplement parce que la TVA, ça s'applique sur les ventes. Et comme là, c'est une forme de prêt, puisque c'est prêté et rendu, il n'y a pas de TVA. Donc, on va tout simplement créditer notre compte client puisque notre client nous doit moins d'argent et on va débiter le compte d'avoir. Dans l'écriture, il n'y a pas de difficulté, on est au mois de décembre, le code journal c'est les ventes, donc VT. On est le 15, je débite le compte qui concerne les emballages pour 40 €. J'inscris le numéro de pièce et j'inscris le libellé. Et ensuite, je crédite mon compte client pour 40 €. Rien de très difficile. Pour faire le point, c'est ce qu'on vient de dire. On débite le compte 4196 lorsque on a un avoir pour retour d'emballage consigné et on crédite le client. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Voilà, c'est fini les enfants. Monsieur Gervais vous a encore raconté une belle histoire. En tout cas, il vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et il vous dit à très bientôt.